Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, je reprends la série du rétro gaming que j'ai commencé il y a quelque temps, que j'avais suspendu suite au Hero Contest. Et bien voilà, ça y est, je reprends la série de rétro gaming. Et j'étais arrivé à Voyage à Roche-Gobel, à jouer avec le héros du paquet, qui est ici le prince Imrahil, et donc je vais jouer ce scénario. Alors Voyage à Roche-Gobel, je m'excuse déjà par avance, mais Voyage à Roche-Gobel, c'est un scénario tellement random, surtout avec une collection limitée, qu'on n'a pratiquement aucune chance de s'en sortir si on ne construit pas un minimum contre le scénario. Donc je me suis permis de faire un deck construit contre le scénario, ce que je ne fais d'habitude jamais. J'essaie de faire des decks plus généraux, mais voilà, avec une collection limitée sur Voyage à Roche-Gobel, ça peut être totalement punitif et sans soin. Voyage à Roche-Gobel est juste pratiquement impossible à réussir, sauf grosse chance au niveau du tirage du deck de rencontre. Donc voilà, donc je suis désolé, je vous ai mis Prince Imrahil dans le deck, mais vous n'aurez pas souvent l'occasion de voir sa capacité à l'œuvre. Ce n'est pas un deck Prince Imrahil. Alors, parmi les cartes sorties dans ce paquet Voyage à Roche-Gobel, à part Prince Imrahil, est-ce que j'en ai inclus dans le deck? Oui, une. C'est l'ancien Matom qui joue un rôle très important dans ce deck. Donc j'ai choisi d'affronter Voyage à Roche-Gobel avec un deck constitué du Prince Imrahil, de Beravor, d'Ewin. Donc ça pourrait être un deck généraliste, mais il est surtout orienté pour ceci et a certaines faiblesses qui lui joueraient des tours sur un conflit au Carrock, par exemple. Bien, je vais commencer. Je me rends compte que j'ai pas mon compteur de menaces, donc je démarre à 30 tout pile de menaces. 30 de menaces, voilà, ça vous situe déjà que sur un voyage au long de l'Andoin, ça ne se passerait certainement pas très bien. Alors, l'aigle blessé, c'est la mise en place, mais je vais d'abord piocher ma première main. Avouez, c'est beau. J'ai mélangé, je vous jure, mais je me suis dit, je vais leur épargner la longue séance de mélange de Shep. Ben voilà. Alors là, si jamais je pioche Gandalf en troisième carte, vous n'allez pas me croire que j'ai mélangé. Ah, non, ça va. 3, 4, 5, 6. Bon, autant vous dire que même s'il n'y a pas d'allié, même si c'est pas forcément la meilleure main que je peux avoir pour jouer contre Voyage à Roche-Gobel, avoir l'intendant tour 1, c'est quand même intéressant, et vous allez voir que les autres cartes, on va s'arranger pour les avoir rapidement. Donc voilà, donc mise en place, je garde cette main, mise en place, l'aigle blessé, cherché dans le deck de rencontre la carte Roche-Gobel et Williador, placé dans la zone de cheminement, avec 2 marqueurs de dégâts sur Williador, ensuite mélanger le deck de rencontre. Je ne vous rappelle pas le principe du scénario, j'imagine que vous vous en souvenez très bien. Donc, hop, 8 jetons à mettre, c'est tout. Il n'y a pas d'effet sur cette quête, juste 8 petits jetons à mettre. Roche-Gobel est à 1 de menace, parce que X est égal au nombre de joueurs de la partie. Tant qu'il est dans la zone de cheminement, Williador ne peut pas être soigné, donc il va falloir explorer Roche-Gobel. Mais les joueurs doivent passer la première étape de cette quête avant de pouvoir voyager vers Roche-Gobel. Alors, le secret dans ce deck, vous allez voir, c'est de temporiser. Ça peut paraître totalement contre-intuitif, sachant que Williador va se prendre 2 dégâts à la fin de chaque tour. S'il en a 20, on a perdu la partie. Donc, si Williador quitte le jeu, les joueurs ont perdu la partie. Williador ne peut pas être soigné de plus de 5 dégâts par un seul effet. Donc ça peut paraître totalement contre-intuitif, mais vous allez voir, je vais prendre mon temps, tout le temps qu'il faudra, jusqu'à ce que je sois sûr et certain de soigner Williador et donc de rusher la fin de la quête, parce que je spoil, certes, si vous n'avez jamais vu ce scénario, je spoil, pour gagner ce scénario, il faut que l'aigle puisse être totalement soigné à la fin de la partie en arrivant à l'étape 3.
Il y a bien sûr des cartes dans le deck de rencontre qui permettent de soigner Williador, mais vous avez vu la taille du deck de rencontre. Eh bien, autant vous dire qu'avec un deck de rencontre de cette taille, ces cartes, on ne les voit pas souvent. Et c'est ça qui fait le côté extrêmement random de ce scénario et qui fait qu'on ne peut pas s'en sortir sans soin. Le deck de rencontre est beaucoup trop gros en solo pour pouvoir aller chercher ces cartes de soin de manière sûre et constante. Donc on est obligé de jouer un deck avec du soin. Voilà. Bien, c'est parti. Ressources et pioches. Voilà, alors, voilà, je vous ai dit, j'ai construit un deck le plus opti possible avec le pool de cartes accessible, donc je ne joue qu'avec le pool de cartes sorti à l'époque. C'est pas pour ça que c'est du 100% de taux de victoire, ça reste très random. Je pense que c'est un deck qui peut avoir un très très bon taux de victoire sur le long terme, mais sur une partie comme ça, il peut perdre. Alors le Tracker du Nord, ça c'est génial, vous allez très vite comprendre comment va fonctionner le deck. Premier tour, je n'ai rien à jouer du tout, ce n'est pas grave, on va économiser. Dès le deuxième tour, ça va être tout à fait autre chose. Alors, il y a un dans la zone de cheminement, je vais gentiment juste mettre Éowyn dans la quête. Alors, ça c'est le moment crucial. Il y a quand même des saloperies dans ce deck de rencontre. Hop. Ah, ça commence bien. Une fois révélé, infliger 1 point de dégâts à chaque personnage sans attachement. C'est le pire début possible sur ce scénario. Le pire début possible. Tous mes personnages sont blessés. C'est catastrophique. Parce que il y a des tas d'effets dans ce scénario qui vont blesser les personnages déjà blessés. Enfin, et je mets 3 jetons sur la quête. C'est tout, y a pas de combat, fin du tour, redresse tout le monde, augmente la menace. Pioche ressources. Et oui, les savoirs d'Imladris, c'est indispensable dans ce scénario. C'est peut-être le seul scénario où on joue ces cartes d'ailleurs, cette carte d'ailleurs. Oh, je suis un peu dur, mais elle est chère pour ce qu'elle fait. Alors là, évidemment, avec de la ressource, ça change pas mal la donne. 2 ressources du prince Imraïl pour jouer le courage inattendu sur Éowyn. Ah oui, attendez, le tour précédent, Beravor, je l'inclinais pour piocher, évidemment, Vous me permettez, donc voilà. Je l'inclinais pour piocher, c'est une évidence. C'est un peu comme ça que le but du deck, Donc, j'utilise l'intendant du Gondor pour... J'incline l'intendant du Gondor pour gagner 2 ressources. Hop, je ne vais pas hésiter. Alors, c'est soit le tracker, soit le courage inattendu. Le tracker attendra encore un tour. Courage inattendu. Sur Beravor. Je vais incliner Beravor pour piocher et la redresser avec le courage inattendu. Gléowyn, parfait. Gandalf, sachant que j'ai une attaque furtive, c'est toujours bon à prendre. 2 ressources de Beravor, je mets en jeu Gléowyn. Je pioche avec Gléowyn. Est-ce que je pioche tout de suite? Non, on va pas l'incliner, on va pas prendre le risque de l'incliner. Toujours pas de tester sa volonté. Ça c'est dommage, parce que, bon, je suis déjà blessé de partout. Il y a des cartes qui disent infliger 2 dégâts à un personnage blessé. Bref, c'est l'enfer. Oui, Williador à la fin du tour précédent, oh là là, un peu distrait là. Subissait 2 dégâts, donc il est déjà à 5 dégâts. J'ai essayé d'être un peu plus lent, je voulais aller trop vite. Voilà. Alors, est-ce que je fais quelque chose? Non. Non. Alors pour la quête, qui est-ce que je vais mettre en quête? Je vais mettre juste Beravor. Je vais mettre juste Beravor, qui est à 2. 2 contre 1, ça peut sembler, mais je dois pas avancer trop vite, en fait. Eh, j'ai bien fait! Infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné, à la merci du nécromancien. Hop! Un seul dégât. 2 contre 1, c'est un succès de quête de 1. Je pioche avec Gléowyn.
C'est tout. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace. Williador prend 2 dégâts. Passe à 8 dégâts. Pioche. Deuxième savoir d'Imladris. Ressources. Alors, j'ai déjà 2 savoirs d'Imladris en main. J'aurais pu partir dans une optique de ultra rush. Se dire, bon, on peut supposer qu'il ne va prendre que 2 dégâts, donc je rush l'étape de quête ici, j'essaie de rusher la suivante, et non, c'est beaucoup trop risqué, d'autant plus que je n'ai pas encore assez de force de quête pour me permettre de faire ça. Donc je vais simplement continuer à temporiser. Voilà, alors, le courage inattendu, donc j'incline Beravor pour piocher 2 cartes, je la redresse avec le courage inattendu. Toujours pas de tester sa volonté. Et toujours pas de champ de sagesse non plus. Ça commence à devenir un petit peu chaud tout ça. Écoutez, je vais jouer un Énamart Champ Rivière. Je vais prendre le risque de l'incliner tout de suite. Pour voir ce qui arrive. Infliger 2 points de dégâts à chaque personnage incliné. Eh ben, écoutez, j'ai vachement bien fait, c'est épuisement. J'ai vachement bien fait d'aller voir. Certes, je vais perdre Énamart immédiatement, mais cela va m'économiser d'autres dégâts sur d'autres personnages. Donc, je vais simplement là continuer à me mettre en place 4 ressources pour poser à Traqueur du Nord. Je ne vais donc incliner personne, je mets 0 en quête. Épuisement, infliger 2 points de dégâts à chaque personnage incliné. Énamart me quitte. C'est dommage de l'avoir perdu. Je fais un échec de quête de 1, je passe à 33. Je vais maintenant incliner Gléowin pour piocher encore une carte, un autre Gandalf. Oui, les cartes s'accumulent vite, mais je n'ai pas encore tout ce qu'il faut pour être à l'aise. Et c'est tout. Je vais donc redresser tout. Augmenter ma menace, 34. Infliger 2 dégâts à Williador, qui est à 9. Tour suivant, pioche un autre Gléowin, ressource, donc je peux me permettre d'incliner ce Gléowin. Intendant pour 2 ressources bleues. Comme tout à l'heure, Beravor va piocher 2 cartes et redresser. Ah, voilà le champ de sagesse. C'est très bien. Alors, une ressource, j'ai une ressource mauve pour jouer un éclaireur du Snowbourn. Je mets un pion sur Roche-Gobel parce que Roche-Gobel n'est pas immunisé aux effets de cartes de joueurs. Donc, on peut explorer Roche-Gobel dans la zone de cheminement. Et ça peut permettre de gagner du temps. Pourquoi je fais ça? Parce que l'étape 2 retire de la partie toutes les cartes qui soignent. Tant qu'on est à l'étape 1, les cartes qui soignent ne sont pas retirées de la partie. Pour peu qu'on peut remélanger le deck joueur avec Volonté de l'Ouest, on peut refaire sortir ces cartes et continuer à soigner Williador. La condition, c'est que Roche-Gobel soit exploré, d'où les Traqueurs du Nord, vous l'avez compris. Alors, je vais garder quand même une ressource mauve, parce qu'une attaque furtive Gandalf, ça peut toujours être très utile. Je vais mettre un champ de sagesse sur Éowyn, et donc Éowyn est à la fois verte et bleue. Verte et bleue, Éowyn. Je vais mettre un petit marqueur, faire connaissance. Voilà. Ce qui va me permettre de jouer les cartes de soin, et notamment, s'il n'y a que Williador qui ne peut pas être soigné. Donc, 1, 2, 3 ressources vertes.
un instinct de survie sur Béravor. J'incline l'instinct de survie, je soigne les 2 blessures sur Béravor. Et voilà, Béravor devient un tank à dégâts. Et voilà. Oh, ça me paraît bien pour ce tour-ci. J'ai un coup précipité, toujours pas de TSV, mais je garde pour une attaque furtive, donc voilà. Je vais juste incliner le tracker et Béravor, mettre 3 en quête. Le tracker va mettre un jeton sur Roche-Gobel. Donc 3 contre 1. Jusque-là, j'ai chopé que des traîtrises. Hein. Un bosquet de la forêt, ça c'est magnifique. C'est ce qui permet d'aller chercher les Atelas qui vont soigner Williador. Quand le bosquet de la forêt est exploré, cherchez dans le deck de rencontre un pile de défauts de rencontre, un objectif Atelas et placez-le dans la zone de cheminement. Remarquez ici, ils ont été plus malins que sur l'évasion de Dol Guldur. Si c'est parti dans la défaut ces Atelas, le bosquet permet d'aller les récupérer là-bas. Alors, je pourrais très bien me dire, je vais temporiser les laisser dans la zone de cheminement, si je voulais vraiment jouer safe, mais je vais quand même voyager, sachant que j'ai 2 savoirs une ladrisse en main. Quand même voyager. Donc c'était 3 contre 3 la quête, hein, donc il ne se passe rien. Ouais, quoique le bosquet des trolls, mais ça va me faire un tampon. Ça va me faire un tampon avec la quête principale qui ne doit pas avancer trop vite. Donc ça, je le mets en lieu actif. Ça prendra le temps que ça prendra pour être exploré. Gléowin pour piocher une carte. J'ai les 3 Gandalf en main. Un Gandalf des Gandolf. Et c'était nul. Et c'est bon, c'est fini pour ce tour-ci. Donc je redresse. Constatez quand même, il y a quand même quelque chose de récurrent dans ces parties de rétro gaming. Moi la menace. C'est le côté très très lent, une carte de rencontre par tour qui est révélée, rarement plus. Le côté très temporisation, hein, dans les scénarios plus récents, c'est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus violent aussi. Les 2 dégâts sur Williador, ne les oublions pas, sinon c'est trop facile. Il est à 11. Alors, commençons. L'intendant, n'oublions pas, ce serait dommage. Courage inattendu pour redresser Béravor qui pioche 2 cartes. Voilà le tester sa volonté. Et un ancien Matom. Écoute, l'ancien Matom, je vais le jouer tout de suite. Hein. Jouer sur Roche-Gobel, tiens. Voilà, de toute façon, Roche-Gobel qui saute dans 2 tours, grand max. Je ne peux toujours pas soigner Willy. Est-ce que j'ai envie de jouer autre chose? Pour l'instant, non. J'ai pas spécialement envie de jouer autre chose. Je pourrais jouer un 2e instinct de survie, tiens, pour soigner Éowyn. J'ai les ressources, je regarde. Ouais, non, je vais attendre. Je vais attendre d'être encore plus riche. Il n'y a rien qui presse. Je ne vais de toute façon pas forcément mettre Éowyn dans la quête ce tour-ci. Je vais mettre Béravor pour 2. Le tracker du Nord pour 1, ça fait 3. Lui, il était redressé, hein, je l'ai pas utilisé ce tour-ci. 3 contre 1. Je pourrais toujours quêter plus si ça part mal. Eh bien, ce sera une montagne de la forêt noire, qui a un effet de trajet, mais que je ne résoudrai pas, parce que le tracker du Nord va me l'explorer gentiment. Et qui a une réponse, par contre, très intéressante, hein, parce que chaque joueur peut chercher une carte parmi les 5 premières cartes de son deck et l'ajouter à sa main. Donc, 3 pour 3, il ne se passe rien, c'est le statu quo. Gléowin, hop. Et un cartographe Longbard, ça c'est mon petit joker pour la quête. On redresse tout. J'augmente la menace, je passe à 36. Williador prend 2 nouveaux dégâts. Il passe à 13. Pioche, un autre tester sa volonté. Ressources. L'intendant, hop. Et voilà. Et alors là, je suis riche. Bon. Alors, riche, mais ça part vite, hein.
Oh, on va faire 1, 2, 3, 4. Au cas où un ennemi arrive. Les trackers sont des bons combattants, hein, tout de même. Donc, la quête, c'est ce qu'ils font de moins bien, en fait, dans l'absolu. Mais leur capacité est tellement forte, quand on les engage en quête, que bien souvent, ils ne servent qu'à ça. Ah, j'ai pas pioché avec Beravor, moi. Donc, comme tout à l'heure, c'est courage inattendu pour redresser Beravor, je pioche 2 cartes. Oh, le tison! Le tison pour faire de Beravor aussi un tank. Regardez la taille de ma main. Piocher, c'est gagner. C'est aussi une belle illustration, hein, cette partie, de montrer à quel point la pioche, c'est super important dans ce jeu. Est-ce que je joue le tison tout de suite? Non, parce qu'en cas d'ennemi, Gandalf va venir gérer cela. Donc je ne vais pas trop m'exciter à ce niveau-là. Ouais, je vais rester comme ça ce tour-ci. Alors, j'engage dans la quête. Beravor. Et les 2 trackers. Ça fait 4. 2 jetons ici, 2 jetons là-bas. Roche-Copel est exploré. Hop là. Et maintenant, je peux soigner Williador sans devoir défausser les cartes sans devoir retirer les cartes du jeu. L'ancien Matom me permet de piocher 3 cartes. Je n'ai pas encore touché mes volontés de l'Ouest, cela dit. Pas encore touché mes volontés de l'Ouest. Donc, on est à 4 contre 2. Hop. Ah, un ennemi. Un ennemi. Un maître des bêtes de Dol Guldur. Ça nous fait 4 contre 4. Ben oui. Ben écoute, on va faire avec, hein. C'est pas du tout un problème. Alors, 4 contre 4, donc je ne mets rien. Je suis à 36. Le maître des bêtes de Dol Guldur m'engage au combat. Et il a 2 cartes ombres. Alors ça, c'est très sale, hein, parce que les cartes ombres dans ce scénario, elles peuvent être extrêmement violentes et je n'ai qu'un seul coup précipité. Alors il faut aussi, pour le tuer, alors je ne vais pas prendre de risque au niveau de la défense. Une attaque furtive. Gandalf. Je vais mettre 4 dégâts déjà au maître des bêtes. Je défends avec Gandalf, prise de risque aucune. Alors, vous auriez pu me dire, Shep, tu pourrais très bien défendre avec l'éclaireur du Snowbourne en mode trash. Et comme ça, Gandalf et Imraïl tuent le maître des bêtes et tu utilises la capacité d'entrée-jeu de Gandalf à autre chose. Oui, vous avez raison, mais il y a 2 cartes ombres et je ne peux en annuler qu'une. Donc le risque est trop grand. Donc je préfère ne pas le faire. Première ombre, il n'y en a pas, ça c'est très bien. Donc je suis tranquille. Deuxième ombre, infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Est-ce que j'annule ça? Bravo, les trackers, ok. Et Gandalf. Non. Je ne vais pas annuler. Hop. Il n'y a pas beaucoup de personnages inclinés. Et alors, avec le prince Imraïl, je tape à 3. C'est suffisant pour lui mettre les 2 derniers dégâts. Le dernier dégât. Gandalf, fin de la phase de combat, remonte dans ma main, ça redresse Imraïl, ça ne sert à rien, mais c'est pour vous montrer le principe. Gliowin, je ne l'ai pas incliné, tiens. Piocher une carte. Voilà. Fin. Tour. Phase de restauration, je redresse tout le monde. Je passe à 37 de menace, je vais peut-être envisager de l'abaisser. Williador en prend 2 de plus. Le voilà à 15. Mais on va commencer à le soigner. Ressources. Pioche. Toujours pas les volontés de l'Ouest. Bon.
Intendant de ressources. Voilà. Le courage inattendu pour redresser Beravor que j'incline pour piocher 2 cartes. Voilà, volonté de l'Ouest arrive. Très bien. On va commencer à soigner Williador. 2 ressources. Premier, savoir d'Imladris. Je soigne de 5. Il ne peut pas être soigné de plus à la fois. Tour précédent, j'ai été bête, j'ai oublié de soigner Beravor avec l'instinct de survie. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je profite d'être riche. Pour jouer l'instinct de survie sur Éowyn, je vais la remettre en quête bientôt. En tout cas, je la soigne. Hop. Oh, je vais utiliser les beaux jetons, hein. Alors, est-ce que j'ai envie de mettre un tison sur Beravor? Je vais en faire une défenseuse, hein. Oui, hein. Ah, il me resterait... Non, je vais garder les ressources pour pouvoir faire du cancel en cas de besoin. J'ai toujours qu'un seul attaque furtive qui est sorti, moi, d'ailleurs. Ok. Alors... le tracker du Nord va m'explorer gentiment la montagne de la forêt noire. Alors je vais soigner entièrement Beravor, mais évite des mauvaises surprises. J'incline un seul tracker Beravor. Le tracker explore complètement la montagne de la forêt noire. Je peux donc choisir une carte parmi les 5 premières de mon deck. 4, 5. Et je vais prendre... Je pourrais prendre un Matom. Parce que du cancel j'en ai. Je vais prendre le Matom. Pourquoi? Pour vider mon deck encore plus vite. Ou, quand il sera remélangé avec la défausse, ou repiocher plus vite les savoirs d'Imladris, voyez-vous. Donc, j'ai mis 3 dans la quête. Il y a 0 dans la zone de cheminement. Une grande toile de la forêt. 3 contre 2. Ça fait 1. Éowyn pioche. Le deuxième volonté de l'Ouest. J'ai une main. Voilà. Ben écoutez, c'est tout. On redresse tout le monde. Donc la menace 38. 2 dégâts sur Williador. Qui repasse à 12. Ressources. Pioche. Intendant. 2 ressources. Allez, cette fois-ci je le mets. Le tison sur Beravor. Que je ne vais donc plus forcément mettre dans la quête. Que je vais quand même utiliser pour piocher. Hein. Hop. Oh, une pierre de célébriant, c'est cool. Oh bah écoute, je vais la jouer. Sur Éowyn. Je vais commencer à gérer ma menace. 3. Première salutation des Galadrim. Donc l'idée c'est de mettre tous ces événements clés dans la défausse. Passe à 32 pour pouvoir les récupérer plus rapidement. Et les jouer encore et encore, hein, parce que je peux remélanger 2 fois ma défausse dans ma main. J'ai encore une petite ressource que je vais mettre sur la grande toile de la forêt pour l'ancien Matom, parce que je vais mettre mes 2 trackers dans la quête. Hein. 1, 2, 3, 4. Hop. La grande toile de la forêt est explorée. L'ancien Matom me permet de piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Il reste plus grand chose. Je vais donc bientôt envisager le remélange, sachant que là-dedans il y a encore au moins une attaque furtive, voire 2. Oui, voire et à savoir d'Imladris, voire 2. J'ai oublié d'en jouer, tiens.
Je suis à 4 contre 0. Ah! Infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Bon, les trackers ne meurent pas encore. 4 contre 0, ça fait 1, 2, 3, 4. Je vais chercher un Atelas, alors il n'y en a pas qui est sorti de la défausse. Je vais donc en chercher un. Attendez que regardez la taille du deck de rencontre. Il est énorme et il diminue pas vite en solo. L'Atelas, c'est l'assurance de soigner 5 dégâts sur Williador. Et 1 me suffit, parce qu'après il me suffit d'avoir les 3 Savoir d'Imladris en main pour pouvoir être sûr de soigner Williador. Il est protégé, l'Atelas. Oh, ça va un petit peu meuler le deck de rencontre, c'est pas plus mal. Le bosquet, il est exploré. Atelas protégé par Montagne de la Forêt Noire. Mon Dieu. Ok. Glewin met à piocher. La stat survie 5 Beravor. Et je redresse. « 33 la menace. Source. Pioche. Le troisième savoir d'Imladris. Ah oui, les 2 dégâts sur Williador. Attendant, je suis en train de me servir. Hop. Et je vais, hop, jouer savoir d'Imladris, resoigner 5. Il repasse à 9. Beravor pioche 2. Il reste combien là? Il reste 3. Ok. 1, 2. Le troisième savoir d'Imladris. Qu'est-ce qu'il est? Hop. Je resoigne de 5. Il n'y a plus que 4. Voilà, vous voyez, hein, donc l'importance du champ de sagesse pour pouvoir jouer toutes ces cartes vertes en nombre. Voilà, c'est le moment de la quête. Les montagnes de la Forêt Noire, ouais. Faudra récupérer quand même, hein, mais j'ai des trackers du Nord. Hein. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 2 jetons déjà sur la montagne de la Forêt Noire. Affiche 2 points de dégâts à chaque personnage incliné. Ça non, ça tue mes 2 trackers. Donc je vais utiliser à tester sa volonté pour annuler. 4 contre 2, ça fait 2. Et ça passe. Étape 2, à la demande de Radagast. Du fluff à l'étape 2A. 2B, réponse. Au début de la phase de quête, le premier joueur peut placer X marqueurs de dégâts sur Williador pour regarder les 3 premières cartes du deck de rencontre, en révéler une et la placer dans la zone de cheminement, défausser les 2 autres, X est le nombre de joueurs de la partie. Quand un effet de carte soigne Williador, retirez cette carte de la partie. Voilà, donc à partir d'ici, je ne peux plus utiliser mes savoirs d'Imladris qu'une seule fois. La mécanique n'est pas mal pensée. Vous pouvez creuser le deck de rencontre 3 par 3, 3 cartes par 3 cartes. Malheureusement, c'est pas suffisant, 3 cartes par 3 cartes, quand vous voyez tout ce qui reste. Tout ce qui reste. Avec Glewin, est-ce que je pioche? Oui, allez, hop. Il ne restera plus que 2. Hop. C'est la fin. Je redresse tout le monde. Je passe à 34 de menace. Williador prend encore 2 dégâts. 6. Bon, je crois que vous commencez à voir arriver l'issue. Hein. Pioche. Oh, l'attaque furtive.
Attendant. Toc toc. Et je vais jouer maintenant. Volonté de l'Ouest. Alors la version est ratée, hein, donc retirer Volonté de l'Ouest de la partie. Je mélange la défausse dans le deck de rencontre. Et donc je me retrouve avec un deck, hein, dans mon deck joueur, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. Et que des bonnes cartes là-dedans. Notamment les 3 savoirs d'Imladris. Donc il me suffit plus que d'aller les récupérer. Récupérer la télasse, mais ça c'est une formalité. Et on va commencer à quêter pour avancer. Oui. Les petits decks sont les plus pénibles à mélanger, parce que j'ai l'impression que je ne les mélange pas. Un jour, je ferai une vidéo sur mon problème compulsif avec le mélange de cartes. Du coup, Beravor va déjà en piocher 2, un savoir d'Imladris. Oh, je récupérais Namart, bah écoutez, je vais pas me faire prier. Hop. Mais là, je vais pas l'utiliser tout de suite. Gléwin, je le joue tout de suite, allez, on n'a plus peur. Hop. Matom. Hop, le Matom sur les montagnes de la forêt noire. Je vais avoir un double effet qui se coule. J'engage les personnages dans la quête. Cette fois-ci, Éowyn reprend du service. Je suis à 6. 7. Troisième jeton placé ici. Alors, j'ai 2 réponses qui se déclenchent. La réponse de l'ancien Matom et la réponse de la montagne de la forêt noire. Quand la montagne de la forêt noire quitte le jeu, on doit lui explorer. Quand le lieu attaché est exploré. Donc, ce sont 2 timings identiques. Je choisis l'ordre de résolution. Je vais d'abord piocher 3 cartes avec l'ancien Matom. Voilà. Et puis, je déclenche une parmi 5. Et ce sera, vous vous en doutez, j'en ai plus que 4 en fait. Un deuxième savoir d'Imladris. Je dois incliner un héros que je contrôle pour récupérer la télasse. Je vais incliner Beravor. Hop. Et voilà. Regardez, il reste 4 cartes dans mon deck et dans ma défausse. Tout le reste est dans ma main ou sur la table. Nous sommes au scénario 3 du cycle 1. Donc on pouvait déjà faire des trucs un petit peu abusés. Bon, le scénario le permet. Clairement, le scénario le permet. On pouvait faire des trucs un petit peu abusés comme ça. Bon, j'ai de quoi annuler un TSV si nécessaire. J'ai mis 7 dans la quête. Je n'utilise pas la réponse de la quête, ça ne sert à rien. 7 contre 3, ça fait 4. Il faut 12 pour explorer. J'ai combien de savoir d'Imladris en main? J'en ai 2. Ok. Maintenant, j'ai incliné Namart, comme ça je vais voir ce qui va m'arriver au tour prochain. Ouah, un grand prix dans la toile. Même pas un problème. Je redresse tout le monde. J'augmente ma menace, je suis à 35. Williador prend 2 dégâts, il est à 8. 1, 2, 3. Intendant. Voilà, j'ai les 3 savoirs d'Imladris en main. Alors, notez que toutes ces ressources sur Imraïl vont servir. Champ de sagesse sur Imraïl qui devient vert également. Désolé, je n'ai qu'un seul joli jeton comme ça. Donc, je pourrais le faire maintenant. Ah non, je vais le faire maintenant. 2. Je soigne 5. 2. 1, 2. Je soigne encore seulement 2. Voilà, Williador est totalement soigné. Maintenant, je rush la quête pour en finir. 1, 2, ceci est exploré. 8, 10, 12.
j'ai même pas besoin, je sais que c'est juste un 10, j'ai assez en fait, même avec 8 en fait. 1, 2, 8, j'ai assez parce que j'ai vu ce que c'était. Pris dans la toile, le joueur avec le plus haut niveau de menace attache cette carte à note, c'est héros, compte comme un attachement condition que le texte, le héros attaché ne se redresse pas lors de la phase de restauration, à moins de dépenser de ressources de sa réserve. Le principe braille, il peut se redresser à d'autres moments, si on veut. Voilà, je suis à 8 contre 0. Je mets 8 ici, je passe à 12. Je passe à l'étape 3. Et là, quand on ne connaît pas le scénario, la toute première fois qu'on le joue, on retourne et on se rend compte que soigner 5 blessures sur Williador pour chaque objectif Atelas que le joueur contrôle. Si Williador est complètement soigné quand cet effet est résolu, Williador survit, le joueur gagne la partie. Il n'est même pas besoin d'utiliser les Atelas, Williador est déjà full soigné. Donc voilà, c'est une victoire hyper optimisée sur ce scénario. Voilà, vous voyez que c'est largement faisable, mais il faut construire con. C'est une belle démonstration de ce qu'on peut faire en buildant spécifiquement contre un scénario, y compris avec une collection très restreinte. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours que prendre le jeu comme étant un puzzle à résoudre sur un scénario, c'est une mauvaise manière de prendre le jeu parce que c'est beaucoup trop facile. Donc, bon, certains scénarios c'est moins facile que d'autres. J'ai essayé de le faire sur Conflit au Carrock, ça n'a pas marché, vous l'avez vu. Mais sur beaucoup de scénarios, c'est beaucoup trop facile. Et sur Conflit au Carrock, si ça n'a pas marché, c'est parce que la collection est encore beaucoup trop limitée avec quelques paquets de plus. Ça serait passé sur Conflit au Carrock également. Bref, voilà. Donc le vrai challenge dans Seigneur des Anneaux, ça reste d'avoir un deck qui passe un maximum de scénarios. Ce deck-ci, vous me le mettez sur Conflit au Carrock, il ne gagne pas. Je pense. Je ne pense pas quoique le Conflit au Carrock, on peut temporiser l'étape 1, donc je peux éventuellement prendre tout le temps de l'étape 1 pour me mettre en place comme ceci, mettre en jeu un 3e tracker, garder les Gandalf et peut-être avoir une petite chance de taper les trolls, mais ça marchera quand même beaucoup moins bien. Ceci marche très bien sur ce scénario-ci. C'est donc une victoire, je suis content parce que mon bilan n'est quand même pas si énorme que ça en rétro gaming, donc ça rajoute une victoire. Et sur Voyage à Roche-Gobel, c'est toujours appréciable. Prochaine étape, les collines des Mines Muil, une petite promenade dans les collines des Mines Muil avec le héros qui est sorti dans ce paquet, et si ma mémoire est bonne, il s'agit de Bran de Fils de Bain. Au moins ça va mettre un peu de challenge dans ce scénario de devoir insérer du tactique dans ce deck. Mais si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est Bran Fils de Bain dedans. Ouais, c'est vrai. Je confirme, c'est bien Bran Fils de Bain. Voilà, merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le et à très bientôt pour le prochain épisode de Retro Gaming. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee si vous souhaitez. Le lien est dans la description de la vidéo, tout comme le lien vers ce deck qui est dans la description de la vidéo. À très bientôt, salut.